8 années s'étaient écoulées depuis qu'Emir avait pris le contrôle de la favela d'Inca. Grâce à sa ténacité et à une découverte inattendue, il avait transformé ce lieu autrefois rongé par le chaos en une ville modeste et prospère, à la croisée des chemins entre espoir et rédemption. La clé de cette renaissance avait été la Cité d'Or, une ancienne mine abandonnée qui regorgeait de ressources précieuses. Emir avait su exploiter ses richesses avec équité, utilisant les profits pour reconstruire Inca, tout en maintenant une discipline de fer. C'était un matin calme, marqué par le départ imminent de Sandra. Elle était devenue une jeune femme éblouissante, toujours marquée par son lien unique avec les émotions des autres. Son séjour à Inca, bien que court, avait été rempli de moments précieux en famille. Mais comme toujours, l'appel de Momentum et de ses ambitions personnelles l'a poussé à repartir. Tu vas encore nous manquer. Ne fais pas cette tête. Je reviendrai. Et puis, tu as Emir pour te mater. Masami haussa les épaules, mais ses yeux trahissaient une certaine tristesse. Leur rivalité d'enfance s'était transformée en un lien indéfectible. Elle reviendra, Masami. Mais en attendant, tu as encore beaucoup à apprendre. Alors que Sandra montait dans la charrette qui la ramènerait vers Momentum, un visiteur inattendu arriva à Inca. Pocalypto, porteur de la fleur d'or et aventurier de légende. Sa venue n'était pas anodine. Emir avait gagné une renommée bien au-delà des frontières de la favela grâce à son rôle de bâtisseur et de chef respecté. Et Pocalypto, curieux et fasciné par cet ancien soldat, souhaitait lui rendre hommage. Pocalypto, vêtu de son habit de voyageur usé mais imposant, entra dans le modeste bureau d'Emir. Masami, toujours aux côtés de son mentor, sentit immédiatement une aura particulière émaner de l'homme. Emir, héros d'Inca. On parle beaucoup de toi dans les territoires des passants. Je ne suis qu'un homme qui a essayé de réparer ses erreurs, mais merci pour ta visite. Cela nous honore. Et lui, qui est-il? Masami, mon protégé, et peut-être un jour mon égal. Tu as une énergie singulière, Masami. Une force que je ne peux pas ignorer. Je suis curieux de voir où te mèneront tes pas. Masami, d'abord réticent, se sentit étrangement flatté par l'attention de cet aventurier légendaire. Pendant ce temps, des rumeurs circulaient à Inca. Un groupe mystérieux, appelé les Sept, commençait à gagner en influence dans les bas-fonds des villes voisines. Ces anciens chefs de gang, autrefois alliés et ennemis de Masami et Sandra, semblaient avoir formé une coalition improbable, partageant une philosophie étrange, maintenir un équilibre entre chaos et ordre. Leurs noms évoquaient à la fois crainte et fascination, mais ce qui retenait l'attention était leur admiration implicite pour Masami. Plusieurs des Sept avaient été influencés par les actions du jeune homme et voyaient en lui une figure centrale, bien qu'ils ne le sachent pas encore. Parallèlement, un autre mouvement, bien plus pacifique, faisait parler de lui, les botanistes, un groupe clandestin prônant une harmonie totale avec la nature et la musique. Bien que leur méthode soit non violente, leur message de rébellion subtile contre les régimes autoritaires attirait de nombreux adeptes, y compris dans les rangs des Sept. Sandra adorerait les botanistes. C'est totalement son genre de truc. Peut-être, mais ne te laisse pas séduire trop vite. Les idéaux ne protègent pas toujours des réalités brutales. Alors que la journée touchait à sa fin, Pocalypto se tint sur une colline surplombant Inca, observant la ville renaissante. Emir le rejoignit, silencieux. C'est impressionnant, ce que tu as fait ici. Mais je sens que ta lutte ne s'arrête pas ici. Non, la paix est un combat de tous les instants, mais je suis prêt. Dans l'obscurité croissante, Masami les observait de loin, son esprit bouillonnant de questions et d'ambitions. Quel rôle jouerait-il dans ce monde en mutation? Alors que Pocalypto se préparait à repartir, il se retourna une dernière fois vers Masami. Je reviendrai, jeune homme. Et j'espère que d'ici là, tu auras découvert ce que tu es censé devenir. Masami, les bras croisés, se contenta de hocher la tête, mais au fond de lui, une flamme venait de s'allumer, une flamme qu'il ne pourrait plus ignorer.